Les vœux, passage obligé en ce mois de janvier, et pourtant pas pour tout le monde, puisque dans l'Hérault, le préfet, le président du département et le maire de Béziers, Robert Ménard, ont annulé purement et simplement cette cérémonie, pourtant marronnière. En cause, la situation économique actuelle, qualifiée d'instable et de préoccupante. Au cœur de l'action Vent debout contre l'immobilisme, l'association Béziers Artisans Centre-Ville tient bon et a maintenu des vœux simples et efficaces, en comité plus restreint que d'habitude, et pourtant un beau patchwork économique biterrois était représenté. Jean-Marie Platé, président de la BACV. Sur l'avenir, formation, installation, pérennisation, transmission, tout est dit. On va essayer de faire au mieux. On travaille effectivement encore avec, et encore et toujours, je suis heureux, on travaille aussi avec l'IUT, on travaille avec le lycée Sacré-Cœur, le lycée Sacré-Cœur, pardon, avec Jean-Michel Testa. Est-ce que non, il n'est pas encore arrivé, Fabien porté par là. Il n'est pas encore arrivé. Donc tout ça pour dire que à travers la BACV, on a nos 8 ans d'existence maintenant, on est en train de démontrer que l'union fait la force et en utilisant nos réseaux collectifs, on peut avancer. On peut avancer, on y croit. On travaille aussi sur de l'art. Et où est la présidente de la Folie des Arts? Elle est là. Voilà, avec une très très belle exposition, puisqu'on a Michel, je vois que Michel est arrivé, Michel Sandoz avec son épouse, qui est une peintre de talent ukrainienne, puisqu'elle a exposé à New York, elle a exposé à Paris, elle est côté de Rouen, et on va avoir une très belle exposition au mois de mars. Voilà. Et puis, bon, toujours les clubs services, alors je pense au cercle des entrepreneurs du terroir. Je peux dire que depuis des années pareil, vous avez été dans les premiers, on a aussi Sylvain, on a notre ami Laurent Paulet, qui n'est pas là ce soir, qui est le président du club, et il y a son fils qui est ici, qui le représente. Voilà. Et puis d'un autre côté, mais là je ne vais pas développer parce qu'on est sur quelque chose d'assez relativement. On est en train d'y travailler. Je peux vous dire qu'il y a un projet sur lequel on travaille depuis 3 ans, qui va être succès. Voilà. Je ne vais pas dire plus, parce que quelque part j'ai de la superstition. Mais voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'on est à votre écoute, pour vous dire qu'on essaye de faire le maximum, on y travaille avec le cœur. Je remercie tous ceux qui sont avec nous. Parce que la BACV, c'est pas que Jean-Marie Platé, c'est une équipe. C'est la presse, c'est la télévision, c'est toutes ces personnes qui ont compris qu'on ne pourra avancer qu'en étant tous ensemble. Avoir des gens qui font exister ce qui se passe sur Béziers, c'est important. Donc c'est d'autant plus appréciable d'avoir un représentant biterrois. Une incarnation biterroise. Merci au bureau évidemment de la BACV parce que vous dépensez vos fonctions, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les associations c'est bien, il faut juste qu'il y ait des gens qui les animent, qui les poussent. Et de par le contexte d'aujourd'hui, je vais faire assez rapide. Le contexte 2024 a été ce qu'il a été. 2025, il y a beaucoup d'incertitudes de façon générale, du point de vue économique, et ça vous touche très directement parce que vous avez beau être des artisans, à un moment donné, il faut vendre vos produits, faire rentrer des sous, juste faire tourner votre entreprise, payer votre loyer, l'URSSAF, la TVA éventuellement, etc. Donc, je vais insister sur le fait qu'il faut être très vigilant aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté. Les tribunaux de commerce aujourd'hui sont saturés de procédures. Il faut être très vigilant à votre structure. Il ne faut pas laisser les choses s'installer si vous percevez des difficultés. Vous avez la chambre de commerce qui est là, vous avez la CMA qui est là. C'est des portes qu'il faut pousser avant que vous soyez dans des difficultés éventuelles. Je le dis un peu directement parce qu'on est entre nous et on parle tous le même discours aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est optimiste, on avance, on fait des choses, mais il faut être réaliste aussi sur ce qui se passe. Et le premier trimestre 2025, les signaux sont quand même assez compliqués, il faut se le dire un peu directement. Mais vous avez des solutions, vous avez des structures, vous avez des associations, vous avez des syndicats, vous avez des collectivités, vous avez des groupements d'entrepreneurs aussi qui sont là et qui traversent les mêmes choses que vous. Donc il faut surtout ne pas rester isolé, discuter avec ces gens-là, pousser les portes. Et ne serait-ce que de parler déjà des éventuelles difficultés que vous rencontrez, c'est commencer à les résoudre. Donc voilà, ça c'était mon drapeau rouge. Parce qu'on est tous entrepreneurs ici, on se dit un peu la vérité, donc il faut se le dire. Au-delà de ça, après sur Béziers, le contexte n'est pas toujours facile, notamment sur le centre-ville, puisque vous êtes tous principalement sur le centre-ville. C'est pas spécifique à Béziers, tous les centres-villes souffrent. Moi je le vois, j'étais hier au bureau de la CCI et de l'Hérault, que ce soit à Montpellier, à Gignac, à Sète, à Bédarieux, ça souffre de partout. Aujourd'hui, nous, on a la chance que les halles aient été inaugurées, c'est quand même une opportunité. On en a suffisamment bavé pendant les travaux. Aujourd'hui, le poumon refonctionne et c'est très bien. On est encore impacté par les travaux et l'accessibilité au centre-ville
On est en train d'en voir le bout, donc c'est aussi des signaux qui font que la fréquentation va se poursuivre en centre-ville. On en a tous besoin parce qu'il faut que vous montriez vos produits, il faut que vous montriez votre savoir-faire. Encore une fois, il faut que vous vendiez ce que vous produisez. C'est une évidence, mais c'est quand même mieux en le disant. Donc voilà, au point de vue urbanistique, on a avancé, la ville est plutôt belle. Il y a des vrais signes d'espoir, il y a des locomotives qui sont encore là. Je pense par exemple aux Galeries Lafayette, on n'en passe ce qu'on en veut, mais en attendant ça tire le centre-ville vers le haut. Les principaux circuits piétons, on en parlait tout à l'heure avec Christine qui nous héberge aujourd'hui, elle est sur l'axe cathédrale centre-ville. On a le flux touristique qui est là au moins de mai à septembre, il faut savoir en profiter. Quand tu parlais tout à l'heure des formations, de la façon dont on appréhende aujourd'hui le métier d'un artisan, il faut savoir se vendre, il faut savoir vendre. Profiter de ces opportunités qui sont là quand le flux est là. Et 2025 sera chargé pour la BACV, entre autres découverte des cuisines du monde à Béziers lors du prochain Grand Bazar, et les artisans qui feront la visite aux élèves et aux postulants à la reconversion lors des Journées du patrimoine. Beaucoup de projets, beaucoup d'espoir pour une année 2025 certes difficile, mais riche de promesses. À suivre.